La France peut-elle se passer de l'énergie nucléaire? Les énergies renouvelables peuvent-elles prendre le relais? Si oui, en combien de temps? On en débat avec Cédric Philibert, bonjour. Bonjour. Ancien analyste à l'Agence internationale de l'énergie, et Henri Prévost, bonjour. Consultant en politique de l'énergie. Peut-être, même si pour vous tout ça c'est une évidence, on commence par poser le décor et les enjeux. Le nucléaire, c'est quoi? C'est quelle part de la production d'électricité en France, Cédric Philibert? En France, c'est de l'ordre de 70%. Ouais. Dans le monde, c'est de l'ordre de 10%. Donc ça donne bien les enjeux politiques qu'il y a derrière avec un tel décalage. 70%, 56 réacteurs, dont 32 qui font 900 MW. Un réacteur de 900 MW, c'est la consommation de 400 000 foyers environ. Ce qu'il faut rappeler aussi, Henri Prévost, c'est que c'est une énergie décarbonée. Donc dans le débat actuel, ça n'est pas neutre de dire ça, évidemment. Oui, elle est décarbonée. Le programme n'a pas été lancé pour ça, bien sûr. Quand il a été lancé au nom de l'autonomie énergétique, la souveraineté, l'autonomie du pays, la souveraineté. Et ces sujets, que l'on pense, quoi que l'on pense du CO2, je pense que le CO2 est un vrai problème, mais cette question d'autonomie est toujours très présente, très présente. Et si on remplace du nucléaire par d'autres moyens, eh bien on risque de tomber sur d'autres contraintes d'approvisionnement, d'autres matériaux, que ce soit de l'acier, du cuivre, des matériaux tels le cobalt ou d'autres, des terres rares. Voilà. C'est-à-dire qu'on sera dépendant... On sera dépendant d'approvisionnement extérieur, qui, même ceux qui ne coûtent pas très cher aujourd'hui, vont coûter très cher. Par exemple, la dépendance est très différente de nature, parce que avec les combustibles fossiles, il faut sans cesse faire venir du gaz, du pétrole ou du charbon, surtout du gaz et du pétrole. Avec les énergies renouvelables, par exemple, il faut faire venir une fois, enfin pendant la croissance c'est important, mais après il y aura du recyclage, donc il faut faire venir une fois des minéraux en quantité importante, plus importante qu'avec les fossiles, mais qui sont aussi utilisés dans beaucoup d'autres applications. C'est-à-dire qu'il va falloir un certain temps pour qu'il y aura une période effectivement de 10 ans ou 20 ans où la transition énergétique devient un facteur important pour la consommation de ces minéraux. Ça fait plus penser au fond à l'uranium pour le nucléaire comme type de dépendance que combustible fossile. Donc c'est une dépendance relative. Oui, mais c'est une incidence quand même, cette difficulté sur les matériaux. Mettons les ordres de grandeur. Pour ce qui est du fer, l'éolien consomme au mégawattheure produit 10 fois plus de fer que le nucléaire. Bon, le cuivre, c'est 16 fois plus. Bon, et de même pour d'autres matériaux. Voilà. Donc, bon, tout à fait, tu as raison. C'est une question, il faut s'équiper. Mais ce que je veux dire, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, quand on voudra, si on veut beaucoup d'éolien et de photovoltaïque, ça sera un moment où les prix des matériaux seront largement supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc les prix des matériaux hypothèses supérieurs, ça rendra enfin rentable le recyclage. Aujourd'hui, on se lamente que le recyclage n'est pas pratiqué. Il n'est pas pratiqué parce que les minéraux coûtent pas cher. Quand ils coûteront plus cher, on fera du recyclage à grande échelle. On est dans quelle échelle de temps pour vous, pour remplacer l'énergie nucléaire par des énergies renouvelables et tenir, parce que le défi, c'est le défi de l'électrification massive. C'est vrai que tous les véhicules vont passer à l'électrique, donc c'est un défi majeur. Oui, les véhicules, les bâtiments, bien sûr. avec j'espère de l'électrification efficace, donc des pompes à chaleur et pas des radiateurs. Et puis l'industrie. L'industrie aussi va s'électrifier très 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 largement à mon avis. Donc il y a un gros problème de production d'électricité. Et dans le monde, le problème majeur n'est pas de remplacer le nucléaire. Dans le monde, le problème majeur est de remplacer les fossiles. Pour les raisons que vous avez dites, du changement climatique. Bien sûr. Remplacer le nucléaire, ça peut être la politique d'un pays ou d'un autre pays, en fonction de ses desiderata, de ses choix. C'est le choix qu'a fait l'Allemagne, par exemple. C'est pas le choix qu'a fait la France jusqu'à présent. La France a décidé de le diminuer à 50%. Mais l'enjeu majeur, c'est de remplacer les fossiles. Et donc, de toute façon, il faudra énormément d'énergie bas carbone. Et tous les scénarios montrent que ce sera essentiellement des renouvelables. Même les scénarios de l'AIE, qui est très favorable au nucléaire en principe, disent ça sera toujours 10%. Dans un monde où il y aura 2 fois plus d'électricité. Mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur majeure? Que 10%. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur stratégique en France, alors qu'on est à 70% d'électricité produite par le nucléaire, de s'en passer?
Vous voyez ce que je veux dire, en allant vers le renouvelable. Je pense que la décision a été prise de ne pas isoler complètement la France dans un monde qui développe les renouvelables à marche forcée. C'est 300 milliards d'investissements par an et on a des entreprises, des petites, je ne vais pas les nommer, mais il y en a beaucoup, des grandes, comme EDF Renouvelables par exemple, qui font des cartons à l'étranger. Et donc il est important qu'ils se développent et aussi qu'ils se développent avec, chez nous, y compris pour des raisons industrielles. L'argument qui est sans cesse donné pour le nucléaire, il est a fortiori valable pour les renouvelables aujourd'hui. Henri Prévost. Oui, oui, l'argument tout le monde va faire de l'éolien et du photovoltaïque. Donc il faut qu'on en fasse dans le monde entier, donc il faut qu'on en fasse aussi. Bon, il faut qu'on en fasse pour montrer qu'on est capable d'en faire, pour pouvoir exporter. Mais pas plus, c'est pas la peine. Or, donc pas forcément, selon votre opinion, pour remplacer nos centrales nucléaires. Non, je vois vraiment pas. Alors, je voudrais signaler ici, enfin que moi j'en ai eu assez de regarder des rapports d'études qui ont été faits avec plus ou moins de simulations que je ne connaissais pas, et on voit le résultat. Et comment, des propos comme ceux qu'on a tenus, comment voulez-vous dire si c'est vrai ou pas et dans quelle mesure, si vous n'avez pas un moyen de simulation vous-même, si vous pouvez pas. Bon, donc j'ai créé. De quel rapport d'études vous parlez? De tous les rapports, que ce soit l'ADEME, que ce soit RTE, que ce soit des rapports au niveau européen. Vous avez les résultats, mais vous n'avez pas les moyens d'apprécier, d'évaluer. Et c'est compliqué, parce que quand vous faites un peu plus de ça, vous ne pouvez pas faire plus de ça. La biomasse, par exemple, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est des systèmes. Et pour apprécier un système, il vous faut une vision d'ensemble du système. Donc, et il faut que pour l'électricité, à chaque heure, on équilibre la fourniture et la demande. Bon. Donc, j'ai fait un modèle, simulation d'électricité, et je l'ai publié. Depuis 4 ans, il y a un modèle, c'est le seul, qui est publié, et qui permet à chacun d'introduire ses propres hypothèses. Vous voulez du stockage, vous voulez de la production de gaz synthétique. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Comment? Qu'est-ce qu'il en ressort de alors, il en ressort qu'il est possible de se passer de nucléaire, mais alors il faut tant de dizaines de milliers d'éoliennes. Il faut des moyens de stockage. Oui. Et là, on voit bien que l'obstacle à ceux qui veulent diminuer le nucléaire, ça sera l'encombrement, les paysages complètement démolis, la valeur des immeubles. Là, on parle surtout de l'éolien, mais ça peut aussi valoir pour le photovoltaïque aussi. Mais c'est vrai que la question des riverains et des blocages ou des freins psychologiques, ça existe. Et la question du stockage, c'est une vraie question. Oui, alors tout à fait. Alors, et l'artificialisation des sols pour le photovoltaïque. Pour les gens qui ne vont pas faire leur modèle chez eux, il faut. Mais ils peuvent l'utiliser. Oui, bien sûr. C'est très facile, je change en 2 minutes. Mais tout le monde n'est pas familier avec Excel et des milliers d'hypothèses. Bon, donc, il y a quand même des choses qu'on peut observer qui sont assez simples. C'est-à-dire que le nucléaire existant ne va pas durer toujours. On va prolonger un certain nombre de centrales. Ça coûte assez cher. L'autorité de sûreté nucléaire a mis un certain nombre de conditions. On ne sait pas combien de ces centrales vont être prolongées et combien de temps? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Ensuite, il y a le nucléaire nouveau, des centrales qu'on construit. On voit bien que l'EPR, pour l'instant, ça marche en Chine, mais en France, ça marche, ça piétine, en Finlande aussi. Le coût annoncé de l'EPR au Royaume-Uni, il est à 110 € le mégawattheure. Aujourd'hui, on a du solaire au Portugal à 16 € le mégawattheure. Et en Arabie Saoudite, on est maintenant à 10 €. Voilà, donc c'est 1 centime le kilowattheure. Donc on voit qu'effectivement, il y a controverse et complexification quand on parle du stockage, du système, parce que le solaire est variable, l'éolien est variable, tout ça est absolument vrai. Et c'est là où ça devient un peu compliqué. On peut faire des raisonnements de bon sens et puis on peut mettre des modèles et voir si des choses convergent. Donc je ne vais pas rentrer dans toute cette discussion. Je vais seulement dire une chose sur l'encombrement. La programmation pluriannuelle de l'énergie, elle prévoit en France en 2030 moins d'éoliennes qu'il n'y en a aujourd'hui en Allemagne, qui est quand même un pays plus dense et plus... Donc il faut pas non plus exagérer ces choses-là. Je pense qu'il y a des gens qui attisent le feu de l'anti-éolien pour des raisons soit politiques, soit d'intérêts autres, parce qu'ils ont mis leurs billes et leurs espoirs et leur sort politique même dans une autre technologie qui est le nucléaire. Et en France, on a beaucoup de mal à s'en séparer et à comprendre que le monde a profondément changé. Est-ce que c'est aussi l'avenir d'EDF qui se joue? Je ne sais pas si c'est la question essentielle. Je trouve qu'on se focalise un peu sur... Moi, personnellement, je travaille sur l'intérêt pour le pays, donc répondre à la demande d'énergie au moindre coût, et sans émettre de CO2. On a dit un mot de la consommation.
il y a entre le choix du mode de production et le niveau de consommation une relation évidente. Si j'ai besoin de beaucoup plus d'électricité, le choix de l'éolien et du photovoltaïque avec tous les problèmes d'encombrement, de matériaux, etc., va se poser beaucoup plus que si j'ai besoin de moins d'électricité. C'est pour ça que ceux qui n'aiment pas le nucléaire, ils disent on peut se passer d'énergie, on peut se passer d'électricité. Donc on va isoler complètement toutes les maisons. J'ai calculé isoler, combien ça allait d'accord. coûter d'isoler toutes les maisons, et je dis non, c'est pas raisonnable. Et d'ailleurs l'Assemblée nationale vient de le constater que c'est pas raisonnable d'isoler complètement. Donc on a besoin de beaucoup plus d'électricité. Malheureusement, le débat est terminé, donc on ne va pas pouvoir lancer un débat sur l'isolement des maisons. C'est dommage. Mais parce peut-être que qu'on le je fera pensais qu'on ensemble. avait un terrain d'entente là-dessus, et je regrette. finalement, de penser non. que ce n'est Merci. pas Si le on cas. a besoin, moi, On a non, plus le mais temps. chez moi, Bon. c'est qu'on a besoin de doubler la consommation d'électricité. Merci. Voilà. Chacun a Merci pu de ton exprimer ses opinions. Doublé. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer à Smart ID tout de suite. On reconditionne nos téléphones, nos smartphones.